Salut! Aujourd'hui, on va parler et expliquer les liens entre les lettres et les sons. On commence par les voyelles A, E, I, O, U, Y. La lettre A fait les sons A, c'est un son long. On doit lire un animal, une date, un sac. La lettre E a 4 prononciations différentes. E dans les mots monosyllabiques, le, te, me, ce, je, et en fin des syllabes, devoir, mercredi, le repas. Est ouvert à l'intérieur d'une syllabe, suivi de 2 consonnes ou d'annexes, et en fin des syllabes, s'il a un accent grave ou circonflexe. Belle, Noël, je m'appelle, père, même. Et fermé en fin de syllabe ou de mots s'il a un accent aigu, à l'intérieur d'une syllabe et dans les mots monosyllabiques, les, des, mais, c'est. On doit lire écrire, nécessité, l'été, téléphone. La lettre E est muet en fin des mots et muet en fin de syllabe à l'intérieur d'un mot. On doit lire Marie, Italie, je parle, samedi, complètement. La lettre I se prononce I. On dit un animal, un mari, un Paris. La lettre O a 2 prononciations. O qui est un son fermé, on doit lire un mot, une tomate, un opéra. Et les sons O, c'est ouvert, comme une robe, une porte, un homme. La lettre U se prononce U. On dit un bus, la Russie, une usine. Et finalement, la lettre Y a 2 prononciations. I, quand on dit les types physiques, un pays, et IA, on doit lire payer, les yeux. Le Y se prononce IA quand il est entouré par 2 voyelles ou quand c'est la première lettre du mot. C'est parti avec des combinaisons de lettres. En français, il y a des combinaisons de lettres qui se lisent comme un seul son. Par exemple, dans le mot enfant, il y a 2 combinaisons de lettres qui se lisent comme un même son. La combinaison EN et la combinaison AN. Ils se lisent comme E. On trouve ces sons dans les mots français, septembre, anglais et 40. Les sons E s'écrit avec un M quand il s'est suivi des lettres M, E et B, les consonnes inclusives. Par exemple, dans les mots septembre, on utilise un M. Les combinaisons AI et UI se prononcent E, comme le, freine et neige. Les combinaisons UN, IN, IN, UIN, AIN, EN se prononce en, comme dans un lapin, impossible, pain, brun, prendre. Elles seulement se prononcent E quand elles sont en fin de nom ou avant des consonnes. Les combinaisons UN se prononcent en, comme dans onze et poisson. Si les lettres ON sont suivies d'une voyelle, la prononciation sera différente. La combinaison EU se prononce U, comme dus et ouvert. La combinaison AU et UAU se prononce E, comme dans auto et le. Les combinaisons OI et OI se prononce OI, comme dans toi, et la combinaison OY se prononce OY, comme dans joyeux. La combinaison UE il
il y a deux sons. Et les sons E fermés et les sons E ouverts. Par exemple, du et R. La combinaison de lettres E est un fondement. Et si est suivi d'un consonne, il est ouvert. Sinon, il est fermé. Du et R. Les combinaisons IL et ILL se prononcent ja, comme dans soleil et brille. La combinaison S et R et T se prononce E, comme dans aimer, marcher et la conjonction E. La combinaison que E se prononce Q, comme dans raquette et qualité. La combinaison CH-SH se prononce chat, comme dans architecte. Il y a des termes, par exemple, chiropracteur. Et la combinaison OIN se prononce WA. La combinaison GN se prononce NIA. Et la combinaison OIN se prononce WA, comme dans point. La combinaison JN se prononce NIA, comme dans signaler. Et finalement, pour les sons S, il y a beaucoup de combinaisons de lettres. Par exemple, S, du 16, la cédille, le T, les E et les CS, comme dans français, piscine, partiel, sel, dos et France. Et la S se prononce comme si, et la K, et la C se prononce comme K, dépendant de les cas. C'est tout. Ensuite, nous allons parler des consonnes. Et le son est S dans les mots sel, tasse, pension. Et, par exemple, le son s'écrit avec un S ou deux S. Okay? Et quand les I est entouré de deux voyelles comme dans tasse, les mots tasse, il faut deux S pour faire les sons. S'il y a quand cela fait le son, compare dessert avec envoyer, envoyer et dessert et envoyer, doucesse, envoyer. Et bon, dans les mots français, France, et piscine, et bon, et les S s'écrit avec un C cédille, où la combinaison est ce. Les C civil se prononcent toujours S. La C civile et la combinaison SC se prononcent S devant la lettre E, O, E, O, I. Dans le monde carré O Pascal, le C fait le son K, car il est suivi de la voyelle A. Dans le monde addiction et partie, et bon, les sons s'écrivent avec un T. La lettre T se prononce souvent lorsqu'elle suit d'un T et d'un I, et d'un autre voyelle. Attention, quand le T est la première lettre du mot, il ne se prononce jamais. Zan et zan, une longue jupe rouge. Et la lettre G et la lettre J de rouge se prononcent J. Mais les J de langue se prononcent G. La lettre J se prononce J qu'elle est suivie des voyelles E, I et Y. On dit donc le Japon, une page, un garage, la guerre. Dans le mot garage, la première J
J est suivi d'un un A et se prononce J. Alors que l'adducile J est suivi d'un E se prononce G. On se prononce garage. Bon, merci beaucoup. Et ensuite, je vais parler de lettres que l'on ne doit pas prononcer, et c'est-à-dire que sont muettes dans la prononciation. Quelles sont les lettres muettes? Les lettres S, D, S, T, P sont les principales lettres qui ne se prononcent et pas à la fin du mot. Mais il y a d'autres avec quelques sections. Par exemple, avec les lettres C, Z, et blanc, D, lourd, S, gris, peu, trop, T, mot. Et ces mots peuvent être des noms, des adjectifs, des adverbes, des verbes, des prépositions, peu importe la nature. 1. Règles de grammaire ou de conjugaison. Les pluriels des noms et d'adjectifs se font en ajoutant S ou X. Ces deux lettres sont alors muettes. Par exemple, la changeant et les changeants. Les conjugaisons mettent en évidence de nombreuses lettres muettes. Par exemple, je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, ils dansent. 2. Transformation du nom ou d'un adjectif du masculin vers le féminin. Par exemple, gris, grise. Gris, grise. On entend le son S, il faut donc un S au masculin. Quelques exemples de combinaisons de lettres dans des mots avec des lettres muettes. Par exemple, des étudiants. Mais si D est suivi d'une consonne, la S est muette. Par exemple, des personnes. Il est possible de prononcer la terminaison de tous les mots et se terminant par un tant qu'elles ne sont pas de verbe, à l'exception de la lettre T qui ne se prononce pas. Par exemple, mes parents, le vent, un serpent. La S silencieux est trouve à la fin du mot pluriel, les livres, les tasses. Par exemple, le demi se trouve à la fin de nombreux mots. Par exemple, chat, climat, minuit, robot. Les Z silencieux se trouvent à la fin du mot agent, jaune, vent, blanc, clair. Les peu silencieux se trouvent à la fin du mot, et beaucoup, quand, chant, coupe. Le deux silencieux se trouve à mot comme canard, gourmand, chaud. Les juste silencieux se trouvent à la fin de nombreux mots, par exemple, par exemple, beurre, éton, long. En bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup pour votre attention.